Bienvenue dans la cuisine de Chez Founé. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette à basse température avec de la joue de bœuf. Donc avec cette joue de bœuf, qui sera cuisinée un peu comme un bourguignon, vous allez avoir besoin de vin rouge. Ici, j'ai choisi un vin un peu tannique, donc un Bordeaux, un peu de fond de veau, de l'oignon, de la carotte, des poireaux, du céleri. Bouquet garni, thym, romarin et laurier. En assaisonnement, donc en aromate, un tout petit peu de gingembre. J'aime bien le gingembre dans les plats en sauce, ça vient relever le goût. De la fleur de sel, du poivre. En garniture classique, des lardons et des petits champignons. Donc n'oubliez pas, si cette recette vous a plu, de mettre un pouce, de vous abonner à Chez Founé TV et de partager cette recette sur les réseaux sociaux. À bientôt! Voilà notre joue de bœuf. Donc comme on va la cuire à basse température pendant de nombreuses heures, on va pas trop la parer. Donc vous voyez, c'est un morceau qui est relativement nerveux. Et la cuisson à basse température va faire que tous ces nerfs, tout ce collagène va se dissoudre petit à petit tout au long de la cuisson. Et ça va devenir un morceau très moelleux, un peu comme le gîte en fait, hein. C'est le même principe. Ce muscle, il est dans le creux de la joue du bovin, donc, et c'est pour ça qu'on appelle ça de la joue. C'est vraiment la joue de l'animal, et c'est relativement nerveux bien sûr, parce que l'animal en plus est un ruminant, donc c'est un muscle qui travaille beaucoup et qui a beaucoup de collagène. Donc une cuisson à basse température est idéale pour ce genre de morceau. Donc je vais laisser le gras. Par contre, ce que je vais faire, je pourrais la cuire en entier comme ça, mais ce que je vais faire quand même, c'est que je vais la découper. Je vais la découper en morceaux, un peu comme un bourguignon, hein, en gros morceaux. Vous voyez, c'est relativement nerveux. Voilà, et là je vais la couper peut-être en 3. Comme ceci, pour qu'il reste un peu de mâche. Voilà, je vais faire 6 morceaux. Donc dans une joue, elle pesait un peu plus de 500 grammes. On peut faire 2 portions et demie. Donc si vous faites 4 portions, il faut être généreux, il faut 2 joues entières. Donc voilà, ma poche, je l'ai soudée à l'extrémité. Là j'ai commencé à mettre au fond les champignons. Je vais mettre maintenant 2-3 morceaux de viande. Donc on fait toujours attention à ne pas mettre à l'entrée de la poche des soudures. Donc là maintenant on va mettre toute la garniture. Donc quelques rondelles de carottes, du céleri rave, qui va donner un bon petit goût. Le poireau, des lardons, on va être généreux, ça va donner ce petit goût fumé qui est si agréable avec le sauté de bœuf. Alors, un peu de romarin. On va mettre un peu d'ail, je l'écrase,
pour qu'elle parfume mieux. J'avais dit tout à l'heure un peu de gingembre. Donc là, je ne l'épluche même pas. Je taille. Allez, on va mettre 4 petites tranches. Là, ça va avoir du goût, hein. Là, on peut saler un petit peu. On va remettre le restant de la viande. On va compléter avec le restant des champignons, quelques grains de poivre, le fond. Donc on le laisse comme ça en poudre, hein. Allez, je vais mettre 3 cuillères à café, ça devrait suffire. Et maintenant, le vin. Donc la petite astuce pour que la machine sous vide marche bien, c'est que le vin, il faut qu'il soit congelé. Et donc là, il faut faire très vite, parce que ça va vite fondre et ça va relâcher. Donc on met bien la machine comme ceci. On referme. Notre poche est prête. On va juste la mettre au frigo pendant une douzaine d'heures et la viande va mariner parce que bien sûr le vin va fondre et en fondant il va venir, comment dirais-je, il va venir parfumer la viande. Donc on est arrivé presque au terme de la cuisson. Donc là j'ai cuit 2 produits différents. La joue de bœuf, marinée donc au vin rouge. Et dans l'autre c'était de la potée. Donc on va vérifier la cuisson en appuyant à travers la poche pour voir la texture de la viande. Donc là, elle est encore un peu ferme. Je pense qu'il faut la laisser encore au moins une bonne heure. Et on va retirer l'autre poche qui, elle, doit être cuite. Alors, toujours attention de ne pas vous brûler quand vous faites une opération comme celle-ci.
Parce qu'à 80 degrés, c'est chaud. Donc on va remettre celle-ci dans le bain de cuisson. Et on va sortir la potée. La potée qui, elle, hein, le filet de porc est bien mou, la saucisse aussi, l'épaule aussi. Donc voilà, on va remettre un petit peu d'eau. Et on va finir la cuisson. Donc là, je viens d'ouvrir la poche et donc je fais bouillir ma joue de bœuf avec sa sauce et je vais rectifier l'assaisonnement et également faire la liaison de la sauce avec du roux blanc. On pourrait éventuellement utiliser un petit peu de fécule de pommes de terre délié avec soit un peu d'eau, soit un peu de vin blanc. J'ai laissé mijoter ma viande pendant une dizaine de minutes pour qu'elle réchauffe bien à cœur. Là maintenant je vais faire la liaison de la sauce. Donc hier j'ai confectionné un roux blanc que j'ai conservé au réfrigérateur. Comme je n'ai pas singé au départ ma viande, puisqu'elle n'a pas été sautée, hein, vous avez vu, hein, je l'ai mis directement avec la marinade à cuire. Donc là maintenant j'incorpore le roux pour faire la liaison de la sauce et pour remplacer le singeage. Donc je vais goûter la sauce pour rectifier l'assaisonnement. C'est assez salé, hein, puisqu'il y avait les lardons de poitrine fumée, le peu de sel aussi que j'avais mis au départ. Donc là maintenant on va mettre du poivre. Voilà, comme ceci. Voilà, et on va laisser sur le coin du fourneau encore mijoter quelques minutes pour finir nos légumes. On va vérifier la cuisson des pommes. Donc les pommes de terre sont cuites. On va maintenant faire sauter les potimarrons. Voilà, donc j'ai blanchi mes potimarrons pendant 4 minutes dans de l'eau bouillante. Et maintenant je vais les faire dorer un petit peu dans mon wok avec une noix de beurre. On va vérifier la cuisson de nos potimarrons. C'est presque cuit. Donc on va vérifier la cuisson. Donc vous voyez, ça reste ferme, mais ça s'effiloche pas trop, mais ça a l'air très moelleux. Donc là, on voit qu'il y a les carottes, les petits lardons, les champignons. Ça fond dans la bouche. La sauce est parfaitement bien assaisonnée. Donc, j'ai pas remis de sel par rapport au sel initial, donc il faut se méfier parce que les lardons
étant salés et on les met dès le départ, je pense que c'est une super idée, ce style de cuisson, vraiment très lent. Et donc c'est à refaire, hein. 18 heures de cuisson à 80 degrés. C'est un bon, je pense que c'est un bon compromis.